Mes ennemis sont nombreux, mais je n'ai pas d'égal. À l'ombre des oliviers, il disait que l'Italie ne serait jamais conquise. Préparez-vous à l'attaque! Dans la vallée des pharaons, il disait que l'Égypte ne serait jamais vaincue. Depuis les forêts enneigées, il disait que la Russie ne serait jamais domptée. Désormais, ils ne disent plus rien. Ils me craignent, comme ils craignent les cataclysmes, la foudre et la mort. Je suis Napoléon. Je suis empereur. Brûlez-le! Amitié impériale, mes chers téléspectateurs, du châssis toujours à la barre pour commenter ce match. Ce soir, je suis accompagné de Dorsen. Bonsoir Dorsen. Oui, salut à tous, bienvenue dans ce live. Et je suis également accompagné de Jess Miller. Bonsoir du châssis. Et bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Nous allons commenter ce soir donc le match qui oppose Boileau des Aigles Volants à Femme Napoléon. Et, de la VGS. Oui, effectivement, tu fais bien de me le rappeler. Donc, Femme Napoléon a choisi de jouer la France et Boileau la Prusse, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est ça, d'accord. Et il joue sur Pyramide. Et nous sommes en 8e de finale pour le tournoi. Exactement, oui. Est-ce qu'on a des remarques particulières sur les deux joueurs avant de lancer la partie ? Alors, je sais que Fab est quelqu'un qui peut très vite paniquer et qui a la fâcheuse tendance à pas étirer ses lignes convenablement et à pas optimiser sa ligne de feu. Boileau, quant à lui, est un joueur qui a été très précautionneux. Il a dit, ok, il a demandé à certains des arbitres d'ailleurs, que pensez-vous de Fab Napoléon? Il a regardé les enregistrements aussi des matchs, donc je peux m'assurer éventuellement que Boileau, compte tenu d'un jeu que je dirais standard, aura peut-être la lecture du jeu de son adversaire. D'accord. Eh bien, sur ces belles paroles, on va se retrouver en partie. Je crois qu'ils ont déjà lancé, donc... Bon, très bien, de retour, mes chers téléspectateurs.
On a eu moult problèmes techniques de connexion. Donc suite à cela, on a relancé plusieurs fois la partie. Mais enfin, cette fois-ci, je crois qu'on tient. On a la bonne cette fois-ci, je pense. Et donc on retrouve Fab Napoléon qui joue les Français donc sur cette carte pyramide avec normalement la même composition, c'est-à-dire avec une artillerie à cheval de la garde. Donc c'est du 6 livres. On a un cuirassier, 4 chasseurs à cheval, 4 voltigeurs, il me semble 3 fusiliers de ligne, 4 fantassins suisses, une polonaise et un grenadier de front. C'est exactement ça, et un général de base normal, voilà, oui. Donc c'est exactement la même composition. La seule différence, c'est que maintenant les troupes sont en ultra et plutôt en grand et pas en ultra. Oui, exactement, oui. Comme ça consomme moins de ressources et ça évite de cracher éventuellement. Au niveau de la météo, j'ai l'impression qu'il y a une légère tempête de sable. Oui, un petit peu légèrement. Je sais pas si c'est toi qui as le live en fond, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un petit retour. Et en tout cas, vous pouvez apprécier donc les beaux uniformes des grenadiers de front français. En attendant donc que nos deux protagonistes se déploient. Là, donc là, ce sont deux teams qui vont s'affronter entre les VGS et les Aigles Volants. Oui. Exactement, donc Boileau des Aigles Volants contre Fab Napoléon de la VGS. Ce sont les derniers. Ils font partie des derniers survivants de cette huitième de finale et de ces compétitions. Les derniers survivants, que veux-tu dire par là? Étant donné qu'il a été éliminé, il reste plus que Fab Napoléon et Dictateur Jean. Oui. Et du côté des Aigles, il reste plus que moi et Boileau. Exactement, et toi tu vas faire bientôt ton match contre Ars 4. Oui. Et donc on peut apprécier maintenant le déploiement du Prussien, donc de Boileau. Il a pris 1, 2, 3 et 4 unités de tirailleurs. Donc les deux joueurs ont pris une unité de tirailleurs de moins que ce que la règle leur autorisait. Alors on a du côté de Boileau une unité d'obusier de 7 livres. Alors on a un lancier, 2 lanciers. Donc pas beaucoup de... Ah, et intéressant, pour un Prussien, on a le général von Grisnow. Donc général étoilé prussien. Qui va mettre un petit plus au moral des Prussiens. Oui. On a 1, 2, 3, 4 mousquetaires ici avec le 8e Life Régiment qui sont en train de prendre le village. Et le Français qui va rester sur la défensive afin de forcer Boileau à sortir du village et jouer en position d'infériorité au niveau des colis. D'accord. Et donc du coup pour l'aile droite prussienne, on a 2 mousquetaires ici et un autre mousquetaire et 2 gardes à pied. Donc on a 3 unités d'élite du côté du prussien. Mais par contre on n'a aucune véritable unité d'élite côté français. Le Français qui est en train de revoir totalement son dispositif. De le redéplacer vers le village. En tout cas, les deux adversaires ne sont pas pressés d'en découdre. Ils prennent leur temps. Les troupes marchent. Et le Français qui a déjà un canon en moins, étant donné qu'il a oublié le bug de l'artillerie à cheval.
Ah oui, exactement, Femme Napoléon qui a oublié. Bah, il l'a fait pourtant en poule, mais là, apparemment, il a oublié effectivement de déployer son artillerie à cheval. Ce qui fait qu'il a un canon de moins, puisque les servants de canon ont été mal répartis. Dès le début de la partie, on voit qu'il y en a un sur lequel il n'y a pas du tout de servant de canon. Il y a les chevaux tout seuls. Et j'en profite de ce début de partie assez lent pour faire de beaux plans sur les unités, et notamment en ce moment sur les cuirassiers français, qui sont de très belles unités. N'hésite surtout pas à me prévenir ou à m'interrompre si on a de l'action. Le dispositif français. Bien, pour le moment, pas grand chose, à part que le français avance un petit peu. Sur une longue ligne continue. Et alors que l'obusier prussien est en train d'entrer dans le village, il va sûrement prendre place derrière une maison pour être à couvert. Puisque grâce à l'obusier, il peut faire des tirs en cloche et rester donc à l'abri. On peut remarquer aussi un énorme trou dans le dispositif prussien, où le français pourrait s'engouffrer à l'intérieur histoire de diviser en deux l'armée prussienne. Et ainsi battre les deux flancs séparément. Effectivement, il y a un trou béant dans la composition prussienne actuellement. Et toujours aucun échange de tirs en ce début de partie. Si le premier tir d'artillerie sur les Ah oui, fantassins effectivement. suisses qui ont fait beaucoup de dégâts. Ah oui, effectivement, oui. 13 pertes déjà en une salve donc d'obusier de 7 livres. Ce qui oblige le français à l'action. Le français qui n'a toujours pas déployé son artillerie. Oui, oui. Ah si, enfin, voilà. Non, il la déplace, il ne la déploie pas. Et les cuirassiers qui suivent de près l'artillerie. Attention, ça peut être une cible tentante pour les obusiers prussiens. Ça ferait des ravages dans les rangs des cuirassiers. Alors qu'on a un décalage d'une partie de l'armée française sur la droite pour faire face aux troupes qui sont dans le village. Et le flanc droit de Boileau qui ne bouge toujours pas. Sans doute pour attirer une partie de l'armée française, histoire de libérer un peu la colline et le village. Effectivement, c'est sûrement un piège. Ah et voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Les cuirassiers qui sont pris pour cible par les obusiers prussiens et 4 pertes. 4 cavaliers sont morts. Il faudrait qu'ils
qu'il retire sa cavalerie avant qu'elle se prenne d'autres dégâts. Et l'artillerie à cheval française de la garde qui a commencé à tirer. Alors qu'on subit toujours le pilonnage des obusiers prussiens. Et cette fois-ci, ce sont les fusiliers de ligne qui ont payé un lourd tribut. Je pense que le Français a intérêt au mouvement pour le moment, parce que là, s'il continue comme ça, ça va Effectivement, mal continuer pour lui. Il n'a pas l'avantage du duel d'artillerie. D'ailleurs, il l'a bien vu, qu'il ne faisait quasiment aucune perte sur le Prussien. Donc il va déplacer son artillerie. Et les obusiers prussiens qui se donnent à cœur joie dans la ligne française. Et les cuirassiers qui subissent également. Les voltigeurs français qui sont en train de placer les pieux. Donc comme... Au nord, les attaques. Les premiers coups de feu. Au nord, les premiers coups de feu, effectivement. Merci. Merci à notre correspondant, donc le général Dorsen, pour cette... Pour cette alerte info. Oui. Effectivement, donc les Schutzen de Silésie ont eu la portée sur les fantassins suisses. Ils sont en train de se replier. Et je crois qu'on va en rester là pour cet échange de tirs. Et comme le disait notre correspondant également, donc Jess Miller, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette carte, donc avec du sable, les pieux qui sont déployés sont quasiment de la même couleur, et lorsque l'on dézoome fortement, on ne les voit quasiment pas. Et donc attention au déplacement de cavalerie, il pourrait se prendre les pieux. Et les cuirassiers qui sont déjà qu'à 25 au niveau de l'artillerie. Oui, effectivement, il continue de suivre l'artillerie avec son unité de cuirassiers. Ce qui est fort dommageable puisqu'ils subissent des pertes. De grosses pertes. Et alors que je crois qu'on a un échange entre effectivement les chasseurs à cheval français et le 8e Life Régiment. Alors bien sûr, le 8e Life s'est formé en carré. Et on a les lanciers prussiens là qui vont essayer une charge. Ah oui, non. Oui, ça y est, la charge est lancée. Nous allons donc suivre cette charge. Et en plein dans les chasseurs. Ils ont pris la charge de plein fouet. Ils sont à 32 à présent. Beaucoup d'erreurs de micro-gestion du côté de Fab Napoléon pour le moment. Mais immédiatement, les chasseurs à cheval reprennent l'avantage au niveau du corps à corps par rapport aux lanciers prussiens. Malgré une perte de morale due au fait qu'ils soient très peu nombreux et encore des salves. Combat acharné de cavalerie donc. Et les Français qui perdent donc une unité de cavalerie. Oui. Et cette fois-ci, l'artillerie prussienne a décidé de viser les grenadiers de front, une très bonne chose. Pendant ce temps, de l'autre côté du front, le contact a enfin été... Oui, effectivement, nous allons suivre ce mouvement. Et une charge de cavalerie de Boileau en plein dans les fusillés, je pense que ça va faire assez mal de nouveau. En plein sur les voltigeurs, effectivement. Et oui. Il s'est avancé par... Ah, il a arrêté sa charge, intéressant. Il n'a pas eu l'impact voulu au niveau de la charge. Mais les voltigeurs ne sont pas bons au corps à corps, ils vont donc perdre. Et on a... C'est la débandade du côté français. Oui, effectivement. Les fantassins suisses qui ont à la fois pris la première salve de la part des mousquetaires. Et
Les chasseurs à cheval de Femme Napoléon qui réagissent, mais un peu trop tard. Oui, oui, tout à fait. Beaucoup trop tard. Donc là, ils chargent un mousquetaire. Il aurait mieux fallu de charger le fusilier prussien. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Ouais. C'est dommage parce qu'il avait très nettement, le français avait très nettement l'avantage sur ce flanc. Oui, 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 oui. Et il aurait pu en finir assez rapidement. Mais il a très mal géré ce flanc. Alors qu'on a la garde à pied qui tire sur le fantassin suisse. Les chasseurs à cheval qui ne font pas grand chose. Bon, il a quand même réussi à mettre en déroute les fusiliers. Maintenant, il faut qu'il se dégage avant de se faire tirer dessus par les deux carrés. Sur l'autre flanc, on a le 8ème life qui est aux prises avec toujours des fantassins suisses. Et le 8ème Et toute l'infanterie française s'est reformée. Le front fil n'est pas totalement fini. Oui. Alors qu'on a une charge des chasseurs sur l'autre front à nouveau, mais le Prussien aura eu le temps de former le carré. Il faut qu'il se dégage rapidement. Mais une charge combinée qui aurait pu être intéressante. Et le Français qui déploie son artillerie juste devant une garde à pied. Il va sûrement faire de bons dégâts. Le 8ème Life Régiment est en train de gagner son duel par rapport au fantassin suisse français. Et on rappelle que les Schutzen de Silésie qui ont 125 de précision continuent de tirer sur la ligne française sans que les Français n'aient la portée pour pouvoir répliquer. On a une charge des mousquetaires sur les voltigeurs. Là, la garde à pied de Boileau va arriver sur les arrières du fusil de ligne. Oui, alors que l'artillerie française tire à la mitraille sur la garde en face d'elle, mais elle est trop loin. Ça ne fait aucun dégât. Ouais, elle est trop loin pour faire des dégâts. Effectivement, il faudrait qu'il retire ce fusilier de ligne là. Il va se faire prendre en tenaille. Ça va être très violent. Sur un carré en plus. Oui, effectivement, 75. Et les hommes reforment le carré. Ils n'ont donc pas le temps de tirer. Et l'artillerie qui est très mal positionnée parce qu'elle tire dans la dune et pas sur les mousquetaires de Boileau. Et la légion polonaise qui s'avance. Pardon. Mais qui suit les dégâts d'une troupe de mousquetaires et bientôt du 8ème. Et j'ai l'impression qu'il a envie de charger avec son 8ème life. Est-ce qu'on va avoir une contre-charge du Polonais peut-être? Ah non. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il forme le carré. Ah oui, parce qu'il a vu qu'il y avait une cavalerie juste derrière. Ça me rappelle une de tes erreurs d'hier du châssis, ça. Ouais. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Et le Français qui est donc contraint à lancer une attaque générale, histoire de garder un minimum l'initiative. Ah oui, effectivement, mais le centre français là est complètement laminé. Il reste encore 2 Suisses là-bas qui se sont reformés. Il faudrait qu'ils les utilisent. Le carré n'a toujours pas été déformé. Et les grenadiers qui vont se faire tirer dessus de flanc. Alors qu'on a le général français qui charge le 8ème life, qui ne pouvait pas former le carré. Bonne opération. Il va sûrement partir en déroute.
Il continue sa charge sur le mousquetaire apparemment. Donc il tente le tout pour le tout. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Mais derrière, il n'y a plus de troupes françaises. Et le front français est en train de partir à la Télondade. Oui. Et il ne déforme toujours pas son carré. Ah, ça y est, enfin. Ah oui, non, mais c'est parce qu'ils ne peuvent plus former le carré. Ils sont passés en dessous de la barre fatidique des 48 hommes pour pouvoir former le carré. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Je pense que le sort de la bataille est jeté. Oui, 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 effectivement, les unités françaises partent en déroute les unes après les autres. Il ne reste plus que les 2 fantassins suisses oubliés à l'arrière. Alors, très belle salve de mitraille là, de l'artillerie française sur la garde à pied. Prussienne, mais qui ne va pas se laisser faire. Et encore une très belle salve qui prend de plein fouet cette unité. Un peu trop tard. Mais effectivement, c'est trop tard. Malgré toutes les salves, l'unité arrive au contact et donc va démanteler cette artillerie. Les fusils de ligne qui réussissent à se maintenir alors qu'ils se battent quand même 1 contre 6. Monsieur, la bataille est presque terminée. Oui. Ils vont donc charger pour l'honneur contre les gardes à pied. Exactement. Mais ils vont partir en déroute avant, à mon avis. Ou pas. On aura quand même la charge. Magnifique à regarder. Magnifique charge, effectivement. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Et l'unité française qui part en déroute. Les fantassins suisses qui vont pas tarder à les rejoindre. Effectivement, ils ont vu tous leurs camarades partir en déroute. Ils ont très envie de les rejoindre. Surtout que c'est des Suisses. Et voilà, c'est fait. Et voilà, ça y est. Le sort en est jeté. Une petite victoire de Boileau. Effectivement. Ah non, une très bonne victoire en termes de statistiques. On a à peine 500 tués environ pour femme Napoléon contre 1124 du côté de Boileau. Donc une victoire du Prussien, une victoire de Boileau, donc des aigles volants face à femme Napoléon de la VGS, donc pour cette 8e de finale. Je pense que tu es fier de ton camarade oui, je suis d'équipe qui se qualifie au quart de finale et je pense que son chef Dorsen va se faire éliminer bientôt. Ah, oh, pas de mauvais, pas de mauvais augure. Étant donné que mon adversaire arrive à gagner contre l'INSAB, ils sont que des janissaires, je mets mes réserves. Est-ce que tu as autre chose à dire, mon cher Dorsen? Non, j'ai pas grand chose à dire d'autre, si ce n'est bonne continuation à vous, et au plus vite. C'est cela, oui. Et on rappelle aussi que Femme Napoléon est un des membres donateurs de ce tournoi. Donc c'est grâce à lui que nous pouvons offrir des prix au podium de ce tournoi. Nous l'en remercions, nous lui souhaitons une bonne continuation malgré son élimination de ce tournoi de Noël. Et nous appelons d'ores et déjà des futurs participants ou des futurs membres à devenir membres donateurs pour le prochain tournoi. Voilà, merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt. À bientôt.